Bonjour à tous, merci Arthur de m'avoir invité à ce magnifique événement. Donc je vais me présenter très brièvement. Je suis le professeur Éric Fabiano, je suis médecin dentiste et professeur en médecine quantique. Alors la médecine quantique en deux mots, c'est une synthèse entre les médecines traditionnelles orientales, style acupuncture, médecine ayurvédique et autres, c'est-à-dire tout cet aspect énergétique de la médecine, et les dernières découvertes en physique quantique, en neurosciences, en médecine prédictive, en médecine préventive. Donc, très globalement, on va utiliser des appareils calibrés pour mesurer les fréquences émises par les cellules afin d'évaluer de manière extrêmement précise et de pouvoir reprogrammer et corriger des signaux qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être métaboliques. Donc, on va mesurer les oligo-éléments, on va mesurer les niveaux de stress et on va aller rechercher au niveau de chaque organe, cellule, jusqu'au cœur de l'ADN, quelles sont les mémoires cellulaires qui peuvent occasionner des comportements non adaptés ou des faiblesses au niveau système hormonal, système nerveux, système immunitaire. Voilà. Donc, en fait, c'est un bilan global à la fois physique, psychologique et énergétique avec tous les moyens de corriger de manière extrêmement précise. Le militaire, c'est comme le sportif de haut niveau. J'ai eu l'occasion de travailler avec quelques sportifs de très haut niveau. Ce sont des gens extrêmement particuliers. Déjà, ce sont des gens qui sont entraînés, qui sont formés et qui ont engrammé dans leur système nerveux et on peut dire au cœur de leurs cellules euh, tout un tas de paramètres de réactivité, d'adaptabilité, de gestion de la situation. Bon, pour les arts martiaux, par exemple, comme pour les militaires en opération, la gestion de l'espace en 3D et aussi un développement de ce qu'on appellerait un sixième sens, qui permet de deviner que quelque chose va se passer, même si ce n'est pas sous nos yeux. Ce sont des choses que j'ai pu remarquer, notamment dans les sports de combat, les gens qui font des sports style MMA, boxe, etc., et chez les militaires. Alors, les militaires formés sont des gens extraordinaires, mais qui ont leurs failles, parfois. J'ai une petite anecdote que je vais vous raconter très vite. J'étais jeune dentiste lors de mon service militaire au 54e régiment d'artillerie à Hyères. Et dans la caserne, qui était une caserne tranquille, hein, c'était char volant, c'est-à-dire c'était des missiles des missiles, enfin des chars qui portaient des missiles anti-aériens. Donc c'était quelque chose, on était dans une période où il n'y avait absolument pas de risque de quoi que ce soit, hein, de guerre ou quoi que ce soit. Et dans la caserne, on avait quelques personnes, quelques militaires qui étaient en pré-retraite et qui venaient des forces spéciales, qui venaient des commandos, qui venaient des parachutistes, qui venaient de gens comme ça. Et parmi l'un d'eux, il y avait un sous-officier qui avait participé en tant que parachutiste sur l'opération à Kolwezi, où ils ont été libérés des otages, où ils ont été parachutés sur cet aéroport africain, enfin bon. Et où il a pris une balle, il a quand même continué à aller combattre malgré sa blessure. Bon, on peut dire un genre de Rambo, si vous voulez. Et ce gars se retrouve avec une rage dentaire pendant 3 semaines et impossible de le faire venir au cabinet. C'est le colonel qui l'a forcé en lui donnant l'ordre formel de venir. Le gars est venu, enfin bref, je vais abréger. Il s'est trouvé mal quand il a su que je devais lui faire une piqûre. Donc une simple petite anesthésie l'a mis dans un état de panique tel que ça a été impossible. J'étais obligé d'envoyer à l'hôpital militaire pour qu'il se fasse soigner. Donc voyez, ça ne veut rien dire. Vous avez beau être formé, vous avez sûrement, chacun d'entre nous a des failles cachées, qui sont parfois des mémoires qui proviennent des générations précédentes et qu'il est important de décoder et de corriger. C'est c'est un protocole qui est extrêmement bien établi, donc ça m'arrive très souvent d'aider des personnes qui ont ce genre de problème ou des phobies ou des situations qu'ils n'arrivent pas à gérer, on ne sait pas pourquoi. Et voilà. Alors, le problème du stress post-traumatique chez les militaires, je ne parle pas de la phase psychiatrique qui est extrêmement difficile à corriger, c'est que dans une situation très particulière, on peut avoir des réactions non adaptées. Et avec les techniques que je propose, on peut désamorcer ce genre de situation. Je vais conclure en parlant un petit peu, très brièvement, quel est le rôle d'un ancien militaire reconverti avec toutes ses capacités, toutes ses spécialités, et comme disait très bien aussi bien Arthur que Madame, la formation qu'on a au niveau militaire, la programmation qu'on a au niveau neurologique, au niveau réactionnel,
au niveau hiérarchie. Ça ne s'apprend pas en faculté, ça ne s'apprend pas dans la rue, ça s'apprend uniquement dans le cadre très précis de la formation militaire, notamment militaire de haut niveau. Par contre, quelles sont les exigences d'une clientèle VIP? Comme je travaille aussi avec une clientèle de très haut niveau, les exigences, ce sont des gens qui sont adorables, en règle générale, qui sont extrêmement bien élevés, qui sont très exigeants. Donc, il faut avoir de la rigueur, du professionnalisme, de la disponibilité, bien évidemment des compétences, et surtout ne pas oublier un adage qui, si je me souviens bien, est très prégnant dans la structure militaire, c'est que ne jamais oublier que la fonction prime le grade. Si quelqu'un vous demande quelque chose que vous estimez ne pas être adéquat, il faut que vous vous affirmiez en tant que professionnel et en disant non, ça, on ne peut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Et ils vous respecteront et très très souvent, ils vous écouteront. Petit exemple, le film Bodyguard, par exemple, où cette star veut faire des choses, participer à des événements alors qu'elle est sous une menace et son bodyguard qui lui interdit, il faut maintenir l'interdiction. Sinon, vous dites, moi, je ne peux pas être responsable d'une situation que je ne maîtrise pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Peut-être que je vous reparlerai peut-être un petit peu plus en détail de la manière dont se pratique la médecine quantique cet après-midi. Si vous avez des questions, je serai à votre disposition et je vous remercie pour votre attention.